Amis Gémeaux, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 17 juillet 2023. On commence de suite avec vos énergies du jour. On a la carte du fardeau, la carte de la morale. En dos de deck, on a la carte du silence, la source, le stress, la compréhension. Bien écoutez, mes Gémeaux, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de vous délester du poids que vous avez sur le dos, peut-être dans la tête. En tout cas, on vous demande d'enlever tout ce qui vous pèse, de déposer votre fardeau à terre. Pourquoi? En même temps, on a cette carte de morale. Je vous dis toujours cette carte de morale, cette chose un peu rigide là, de gens bien pensants qui estiment savoir ce qui est bon, ce qui est juste, etc. Alors qu'en fait, chacun a sa morale, ou d'autres n'en ont pas du tout. Hein. Écoutez, chacun est comme il est. Le truc, c'est que là, je pense que ce fardeau vient de la morale, vient en fait, j'ai l'impression pour certains, vient de ce qu'on pense ou ce qu'on pourrait dire de vous. Et du coup, vous vous mettez des pressions supplémentaires par rapport à ah ouais mais si je fais ça ils vont dire ça, un tel va dire ci, alors qu'en fait, on vous dit non, stop, stop, stop. Peut-être que c'est parce que on vous met cette pression parce que vous êtes aussi dans le silence. Peut-être que vous ne vous écoutez pas. Et peut-être que du coup, vous ne répondez pas aux gens. Et du coup, j'ai envie de dire, vous souffrez en silence. Là, ce qu'on vous dit, on vous dit de retourner à votre source, d'enlever tout ce stress que ça vous génère, c'est ridicule, d'ouvrir les yeux, surtout, d'ouvrir les yeux parce qu'il y a une compréhension nouvelle pour vous. Et il y a surtout le fait que la porte de la cage n'est pas fermée, contrairement à ce que vous pensez. Il n'y a que vous qui puissiez sortir, lever les yeux, vous apercevoir que la porte est ouverte, d'accord? Donc c'est ça, délestez-vous de ce qui vous pèse, de ce que vous avez besoin de dire, besoin de faire, besoin d'arrêter. Voilà, faites-le, c'est le conseil de la semaine. Côté triade, on vous parle de clé, on vous parle d'équité, on vous parle de foudre, ouais. En dos de deck, on a quand même Nadir, hein. C'est quand même la carte je vais pas bien, burn-out, je dirais pas ténèbres, mais je dirais mauvaise pensée, pensée grise. On vous dit de vous protéger, hein, parce que là, vous êtes dans l'erreur et dans l'illusion. Hein, et puis, ça fait un moment, hein, d'accord. Si vous allez vers votre réussite, en fait, on vous dit que votre seul adversaire, bah, c'est vous, hein, parce que vous restez dans le désert. Hein. C'est comme si vous aviez décidé de rester dans le désert. Donc là, ce qu'on vous dit, la clé, la solution, c'est votre équilibre. Mais oui, forcément, si vous écoutez pas les gens, hein, quand on a, mais je sais pas, quand on a quelque chose qui nous pèse dessus, on n'est pas droit, hein, on penche, d'accord? Vous voyez, ben, c'est ça. Parce qu'on vous dit que du coup, c'est quelque chose qui va vous secouer si vous ne le faites pas. C'est important. Et puis moi, avec cette carte de Nadir, j'ai envie de dire, c'est doublement important de vous rééquilibrer, de faire attention à vous, de reprendre ce qui est bon pour vous, et puis de surtout vous libérer de ça, parce que avec la carte de foudre et du Nadir derrière, c'est un peu comme si vous alliez vous prendre une claque dans la tête et que je ne sais pas comment vous expliquer que derrière ça va vous mettre KO parce que vous l'aviez pas vu venir, quoi, d'accord? Ou alors vous l'aviez pressenti mais en pensant que bon ça allait passer, hein, comme toujours quand on force, hein, on se dit toujours non ça va aller jusqu'à ce que le score cède en fait. Hein. Donc j'ai envie de vous dire ça. La solution pour vous c'est le rééquilibrage, c'est de vous recentrer sur vous, vraiment parce que sinon c'est quelque chose qui va être quand même être difficile à vivre, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle d'instabilité, on vous parle de travail, on vous parle d'amour. En deux decks, on a la carte de l'échec, de la chance, amitié. Euh, c'est c'est étrange votre tirage, instabilité par rapport au travail, c'est la carte centrale. Et du coup, l'instabilité, elle dérange quoi? Elle dérange votre travail ou alors votre travail dérange votre relation amoureuse, votre relation familiale? Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que c'est un échec. Euh, ah non, ce qu'on vous dit, c'est que l'instabilité, que ce soit au travail ou en amour, elle est en échec. Parce que vous avez de la chance, en plus vous êtes très bien entouré, d'accord? Je vais quand même retirer des cartes, moi j'aime bien comprendre par rapport à l'instabilité. Euh, d'accord. Donc là, par rapport à l'instabilité, c'est parce que il y a un rêve, quelque chose dont vous avez envie, quelque chose que vous avez, qui vous tient à cœur,
qui est peut-être soit long à se réaliser, soit qui ne se réalise pas tout de suite. Du coup, ça vous met dans une situation un peu plus instable. Au boulot, bah, c'est peut-être les réunions, peut-être le beaucoup de travail, peut-être qu'on vous sollicite aussi pas mal. En amour, bah, j'ai envie de dire que vous avez peur. Du coup, le fait de ne pas être assez à la maison, pour certains, vous avez peur que l'autre en ait marre. D'accord. On vous dit que c'est pas la peine, hein. Ça va bien se passer. La personne avec qui vous êtes, elle va pas vous laisser parce que bah, en ce moment vous êtes un peu dans le rush, ok? Pas de souci. Donc enlevez le stress de ce côté-là. Côté pro, on vous parle de cloître, on vous parle d'infortune, on vous parle de pourparler. En dos de deck, on a l'épénate, l'inconstance, deuxième fois. Heureusement, il y a la carte de l'échelle qui ressort, celle-ci. Quand elle est là, on vous dit pas d'inquiétude. Donc là, pour moi, pour certains, soit vous vous ressentez seul infortune pour parler. Je dirais pour certains, vous êtes peut-être, alors, soit isolé professionnellement, peut-être pas dans la même équipe que vos collègues, peut-être ailleurs, etc. Pour d'autres, je dirais, c'est simplement se sentent seuls parce que peut-être qu'ils sont encore en recherche de travail. L'infortune, ça me fait penser à ça à cause de l'infortune. Le fait que bah, financièrement, c'est peut-être pas top. En plus, elle tombe vraiment sur le travail. Et là, pour les pourparlers, bah, c'est en négociation. Vous êtes encore à la maison pour le moment, c'est pour ça que c'est inconstant. La situation est inconstante, on a quand même la carte de la maison, tout ça. C'est peut-être aussi le fait que, mais vous inquiétez pas, c'est peut-être aussi le fait que je termine ma phrase quand même, d'être à la maison, ça vous pèse peut-être d'être à la maison, d'accord? Vous dites pas vous inquiéter avec cette carte bleue, qu'il y a des choses qui arrivent, d'accord? Voilà, vous me direz ensuite dans les messages si ça vous concerne. Côté relationnel, côté sentimental, on vous parle de fourberie, de trahison, peut-être de manipulation, peut-être de mensonge pour certains. Vous avez du coup des doutes, hésitation, incertitude, peur. Et là, on vous parle de l'entourage familial, famille, environnement, clan. En dos de deck, on a quand même l'amour passionnel, le grand amour, les sentiments réciproques, les émotions puissantes. Donc là, je le vois plutôt comme passé, présent et futur. C'est-à-dire que peut-être que dans le passé, c'était quand même pas top. Peut-être que vous avez été trahi, vous avez peut-être manipulé, ou été manipulé, ou alors vous avez menti, ou on vous a menti. En tout cas, là, vous êtes dans une phase où vous avez un peu peur de votre avenir, et en fait, on vous dit, vous inquiétez pas, la famille est là, vous êtes soudés, il y a un vrai clan autour de vous. En plus, on vous parle d'amour passionnel en dos de deck. Donc, j'ai envie de vous dire, mes petits Gémeaux, bah, effacez, faites taire vos doutes, ça va bien se passer. Je vous ai tiré le tarot aussi. Aujourd'hui, ça faisait longtemps. Je vous ai donc, pour vous, Gémeaux, 3 de coupe. On vous parle d'amitié. On vous dit retrouvailles, célébration, fête, convivialité, rassemblement, festivités, réunions, bonheur, etc. Mariage, fête de fiançailles, peut-être certains remises de diplôme. On avait tout à l'heure la carte. Moment heureux, enfin, tout voilà. L'aboutissement avec le 10 de denier, on vous dit qu'il y a eu un manque à gagner financier inattendu, ça tombe sur la carte de l'infortune, donc ça parlera forcément à certains. Il y a aussi des testaments à recevoir, il y a des actes de propriété, il y a des héritages qui arrivent. En tout cas, il y a aussi des problèmes dont vous avez hérité, peut-être que vous n'aviez rien demandé, mais voilà, peut-être par rapport aux ascendants. On vous parle aussi de maison familiale, d'entreprise, de choses à faire, en tout cas, ce qu'on vous dit. C'est un aboutissement. C'est-à-dire que ce que vous avez attendu, ce que vous avez demandé, ce pourquoi vous avez travaillé, ça arrive. D'accord? Et on termine avec le 2 de denier qui vous parle d'équilibre, de débrouillardise, de haut et de bas, qui vous demande de faire preuve de souplesse, d'arriver à jongler avec la vie, jongler avec l'argent, et puis de faire peut-être des partenariats si c'est utile. En tout cas, on vous dit qu'il y a peut-être aussi un stress financier pour certains. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous tire 3 petites cartes, comme d'habitude, de l'oracle espoir qui vous parlent d'amour, qui vous parle de méditation, de vous recentrer sur vous, de faire ce que vous avez envie. Pourquoi? Parce que vous tournez en rond actuellement. Oui, parce que vous n'êtes pas aligné. Il y a une rupture avec votre alignement, ce qui vous empêche d'avancer dans vos projets. Bon, on vous dit attention, bientôt une réponse qui arrive avec un cadeau, et le cadeau, c'est le bonheur. Et côté boulot, bah, vous allez pouvoir bientôt, pour ceux qui sont en train d'y travailler, ouvrir le boulot de leurs rêves. Voilà mes petits Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos messages, et pour tout, comme d'habitude, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très vite.